Barbara Cassin, ce que l'humanité vit depuis quelques mois, cela vous rapporte à quoi, vous, en tant qu'helléniste en France? Immédiatement, évidemment, avec une pandémie, on pense à la première pandémie telle qu'elle a été décrite par Thucydide, c'est la peste d'Athènes. Et du coup, j'ai été conduite à la relire et à me demander si c'était la même chose. Alors, en fait, la pandémie de Thucydide, elle est localisée à Athènes, mais il y a beaucoup de traits semblables avec ce qu'on est en train de vivre. C'est quand même une pandémie, c'est-à-dire qu'elle est répandue partout et que personne n'y réchappe. Et l'un des points qui m'a toujours intéressée, c'est que elle est physique, évidemment, mais elle est en même temps morale. Elle a des effets moraux. Et même dans la suite de ce qu'il écrit, Thucydide compare la guerre civile, la stasis, à cette pandémie. Donc, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est la description des faits, qui sont alors incroyablement analogues à ce qu'on vit, et puis le fait que le plus grand danger est un danger éthique, un danger moral. Alors, j'avais envie de lire quelques passages de Thucydide. Donc, c'est dans le livre 2. Alors, il raconte que rien n'y faisait. Ni les médecins qui, soignant le mal pour la première fois, se trouvaient devant l'inconnu, ce qui est bien le cas, hein, et qui étaient même les plus nombreux à mourir dans la mesure où ils approchaient le plus de malades, ni aucun autre moyen humain. C'est intéressant de voir un mal débarquer, tel que personne ne le connaît. Et puis, tout de suite après, il dit « Celui-ci fit, dit-on, sa première apparition en Chine, non, pardon, en Éthiopie, dans la région située en arrière de l'Égypte. Puis il descendit, etc. Athènes se vit frapper brusquement, et il atteignit la ville, et dès lors, le nombre de morts fut beaucoup plus grand. » Bon, on voit bien que tout ça fonctionne de la même manière aujourd'hui. Cette année-là de l'aveu unanime se trouvait en fait privilégiée par la rareté des autres indispositions. Mais les affections antérieures, quand il y en avait, finirent toutes par tourner à ce mal. Effectivement, c'est ça qu'on soigne tout le temps. Et on devient tous malades de la Covid. En général, il vous prenait soudainement en pleine santé. Tout ça est assez effrayant dans la description, je trouve. Mais le pire dans ce mal était d'abord le découragement qui vous frappait quand on se sentait atteint. L'esprit passant d'emblée au désespoir, on se laissait bien plus aller sans réagir. C'était aussi la contagion qui se communiquait au cours des soins mutuels et semait la mort comme dans un troupeau. C'est là ce qui faisait le plus de victimes. Et il dit, par exemple, il poursuit, « Si par crainte, les gens refusaient de s'approcher les uns des autres, ils périssaient dans l'abandon, et bien des maisons furent ainsi vidées, faute de quelqu'un pour donner ses soins, mais s'ils s'approchaient, le mal les terrassait, surtout ceux qui prétendaient à quelque générosité et qui avaient du respect humain. » Là, on voit qu'on atteint les principes même du politique. Quand Protagoras écrit son mythe pour expliquer que c'est Aïdos et Dikès qui constituent la vertu politique, on voit bien que ou bien on se réunit et alors c'est dangereux, ou bien on ne se réunit pas et alors on n'est même plus politique, on n'existe plus comme politique. Ça se termine, d'une façon générale, la maladie fut dans la cité à l'origine d'un désordre moral croissant. Alors là, ça vaut le coup de lire parce que peut-être qu'on y échappe. L'on était plus facilement audacieux pour ce à quoi auparavant l'on ne s'adonnait qu'en cachette. On voyait trop de retournements brusques, faisant que des hommes prospères mouraient tout à coup et que les hommes hier sans ressources héritaient de leurs biens. Aussi fallait-il aux gens des satisfactions rapides, tendant à leur plaisir, car leur personne comme leurs biens étaient à leurs yeux sans lendemain. Il fallait, en somme, de l'agrément immédiat. Voilà ce qui prit la place du beau et de l'utile. Tel était le malheur qui avait frappé Athènes de façon si douloureuse. Donc, ce qui me paraît assez intéressant, c'est de se demander, étant donné une pandémie, celle que nous vivons, qui est globale et locale, bon, partout, qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui empêche le désordre moral partout? Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas satisfaction rapide seulement? Et je crois que c'est quand même là le rapport au politique qui se maintient
le rapport aux États et à l'État. Et il me semble que ce qui se défait avec la peste d'Athènes, c'est la cité. Alors que ça ne se défait pas dans notre pandémie. Ça n'est pas comme ça. L'État, d'une certaine manière, ou les États, sont encore très présents. Sont très présents pour aider, à quelque niveau que ce soit. On va prendre le niveau régional, le niveau national, le niveau européen, le niveau... etc., jusqu'au niveau mondial. On a bien de la concurrence, de la compétition pour avoir les masques, pour avoir les vaccins, etc. Mais il y a quand même un sens de l'ensemble, disons, si je peux me permettre ce mot, du local. Hein. Il y a du global et du local, et ça fonctionne, ça marche. Quel principe, selon vous, quelle valeur ou quelle notion est la plus essentielle aujourd'hui dans la situation actuelle? On peut imaginer que le proche, la proximité, soit un antidote, un remède, un pharmacone contre la pandémie. Même si, par ailleurs, je ne peux pas vous toucher, et je ne peux pas dire bonjour, et je ne peux pas serrer mes petits-enfants dans mes bras. Donc c'est plus le proche, enfin, on voit bien que c'est là que ça bouge. Quelque chose a bougé là, est en train de bouger là, et dans nos corps et dans nos esprits. S'il y a une notion, moi, que je trouve envoûtante, réellement, c'est la manière dont Aristote parle de la philia. C'est-à-dire, alors on traduit ça par amitié, mais on ne sait pas du tout le traduire, parce que c'est un concept d'une extension extraordinaire. Et il dit la proximité entre un tas d'éléments différents et distincts. Et il les rapproche sous un seul nom, justement. Il rapproche ces proximités. Il faut savoir quand même que philos, c'est le même mot que sus, que soi. Quand dans Homère, on parle de philon etor, mon cœur, son cœur, c'est le possessif. Donc, la philia est une manière d'entreposséder. Et ce que je trouve admirable dans Aristote, c'est qu'il montre comment c'est une relation analogue qui s'établit, une relation de philia, qui s'établit entre le mari et sa femme, le père et ses enfants, le maître et ses esclaves, le gouvernant et le gouverné. Tout cela, ce sont des relations de philia, c'est-à-dire de liens réciproques, une sorte de co-hospitalité. Il faut accueillir et être accueilli. Et chacun a sa place. Barbara Cassin, finalement, qu'est-ce que nous aurons retenu au bout de cette aventure? L'aventure de la pandémie? Exactement. J'en sais rien, on n'est pas sorti. On n'en est pas sorti du tout. On en retient, en attendant, la nécessité de se fier aux autres et à l'autre. Alors aux autres, aux compétences des autres, aux compétences minuscules, aux compétences grandioses des scientifiques, aux compétences minuscules de ceux qui, tous les jours, font marcher encore la cité. Et on en retient que c'est heureux d'être en vie.